Nous savons une chose, c'est que notre vie chrétienne, notre fondement, tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, a un fondement. Si nous n'avons pas de fondement, alors tout ce que nous sommes en train de bâtir va partir sur rien. Alors, ça veut dire que avant que quelqu'un ne se décide de bâtir sa maison, il réfléchit comment il va faire la fondation. Et chacun a différents types de sol. La Bible parle de plusieurs types de sol. Et chacun connaît le type de sol qu'il est. Je vous ai dit la dernière fois ici, le dernier message que nous avons prêché, on a parlé de la nature de l'âme. On a parlé du traitement de l'âme, des pensées, du système de conditionnement de chacun. Nous avons compris qu'au travail de l'âme, tu peux vivre l'échec ou tu peux vivre le succès. Nous avons compris que toute chose dans ta vie t'arrive selon la disposition et la santé de ton âme. Si ton âme est en bonne santé, alors tu auras des fruits qui vont sortir. Et si ton âme est en mauvais état, alors tu ne vas vivre que des souffrances et des souffrances répétées. Alors, pour sortir de ce cycle, ça veut dire, quelquefois, nous arrivons à renverser, à combattre les autres, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les grands-pères, les grands-mères. Tout ceci parce que nous ne comprenons pas réellement le fondement de notre vie et sur quoi nous sommes bâtis. Alors, lorsque nous venons à Christ et que nous avons un système de repentance qui a été mis en place afin d'être réconciliés avec Dieu, c'est parce qu'il y a deux choses qui vont nous unir afin de pouvoir travailler avec le Seigneur. Alors, il y a deux choses. Les deux choses-là, c'est quoi? C'est la foi et la fidélité. Alors, si la foi, parce que la foi peut marcher sans la fidélité. Alors, pour que le Seigneur travaille avec toi, il faut que la foi et la fidélité soient associées. Alors, si l'un marche sans l'autre, il n'y aura pas de manifestation. C'est pourquoi tu peux être un serviteur de Dieu sans pouvoir servir Dieu. Amen. Tu peux être un serviteur. Ça veut dire quoi? Tu peux parler de Dieu sans parler avec Dieu. Ça, je comprends. C'est un peu comme tout le monde peut lire sa Bible. Tout le monde peut lire sa Bible, tout le monde peut comprendre la Bible, et tout le monde peut décider d'enseigner selon comme il a compris la Bible. Maintenant, tu peux parler de la Bible sans parler avec Dieu. C'est pas ça que je comprends. Tu peux parler du Saint-Esprit sans expérimenter le Saint-Esprit. Tu peux parler des miracles dehors parce que tu as lu comment j'ai fait les miracles, que les apôtres ont fait les miracles, sans pouvoir vivre le miracle. C'est pourquoi la chose que nous devons comprendre, c'est que lorsque on n'entre pas une marche chrétienne, il y a deux choses qui doivent se développer. C'est pourquoi je vais te parler aujourd'hui de réveille-toi. Réveille-toi, vaillant héros. Parce qu'il y a une chose que Dieu est en train d'interpeller ses enfants, c'est à pouvoir vivre l'éveil spirituel. Les gens aujourd'hui sont endormis, sont endoctrinés et sont assombris par des choses de ce monde qui poussent les gens dans un caractère de rétrogradation, de dépravation. Parce que le temps que vous voyez est circonscrit en deux dimensions. Il y a le temps chronos et le temps kairos. Le temps chronos ici nous donne de pouvoir marcher dans le temps qui est compté du tic-tac de la montre. C'est-à-dire les 1 seconde, 1, 2, 3, 4. Compter les jours, compter les heures, compter les années. Ça, c'est le temps chronos. Maintenant, le temps kairos, c'est un temps qui relève du spirituel. C'est ce temps qu'on rachète. Lorsque Dieu vient, il te rachète le temps. Parce que je vais vous dire une chose. Quand Dieu te dit de racheter le temps, il ne te dit pas de racheter le temps d'hier. Ce n'est pas comme si le temps d'hier va revenir. Le temps d'hier a passé. Ce qui est passé est passé. Ce n'est pas comme si le temps qui est passé hier, si tu as vieilli, tu as vieilli. Et c'est pas ce qu'on comprend. Si tu as 30 ans, rassure-toi que c'est pas quand Dieu va dire racheter le temps, tu vas croire que tu vas rentrer à 25 ans. Tu vas pas rentrer à 25 ans. Dans ton acte de naissance, tu auras toujours 30 ans. Même si on va compter où tu auras toujours 30 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps caron. Le temps circoncis est compté au travers de l'univers. Maintenant, il y a le temps kairos qui nous est donné afin de racheter le temps. C'est à partir de ce temps qu'on arrive à racheter tout le temps et les saisons que nous avons perdu. Donc, je ne vais pas entrer en profondeur là-bas parce que c'est un autre thème auquel je vais travailler prochainement. Alors, je vais d'abord essayer de découper ce que c'est que la foi et la fidélité. Lorsqu'on parle de la foi ici, lorsqu'on parle de la foi, on définit la foi comme une ferme assurant les choses qu'on espère, une démonstration, n'est-ce pas? Donc, maintenant, la foi, c'est une chose que nous sommes en train de demander, mais
que nous avons la conviction que nous aurons la chose. C'est pas ça que je comprends un peu. La foi est un peu basée sur ça. Alors, comment est-ce que j'ai pu rassembler les deux types de définitions pour comprendre, pour qu'on comprenne réellement ce que c'est que la foi et ce que c'est que la fidélité. Parce que les gens marchent avec l'un, mais ils négligent l'autre. Et c'est pas ça que je comprends. Alors, la foi, c'est ce que la foi, c'est-à-dire, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Ça veut dire quoi? C'est toutes les choses auxquelles c'est-à-dire, même si on dit quoi, tu dis que non, je crois que Dieu va faire. En fait, c'est ça la foi. La foi, c'est ce que tu fais confiance à Dieu. C'est ce que tu crois que Dieu va agir. Parce qu'il dit dans sa parole, dans le psaume 37, à partir du verset 5, et il dit que mets à l'intérieur tes délices, fais confiance à Dieu et il agira donc. Tu crois que même si c'est comment Dieu va agir. Et c'est pas ce qu'on comprend. Mais dans la fidélité, pardon, n'éteins pas. N'éteins pas. Et ne dors pas. La fidélité, c'est ce que Dieu, c'est au niveau, la fidélité se trouve maintenant à un niveau de Dieu. La fidélité se trouve où? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Voilà la fidélité. Parce que, est-ce que Dieu peut te confier des choses? C'est ça. Or, la foi, c'est, est-ce que je fais confiance à Dieu? Mais la fidélité, est-ce que Dieu peut te confier des choses? Est-ce que Dieu te fait confiance? Est-ce que tu es fidèle à Dieu à un point où Dieu peut se décider de confier son ministère, se décider de confier ses âmes, se décider de confier là, ce sont au niveau de la fidélité. Maintenant, si tu acquiers la foi uniquement pour une forme de guérison dans ta vie, mais Dieu ne peut rien te confier, tu n'es pas fidèle. C'est pourquoi à la fin, Dieu dit bon et fidèle serviteur. Pourquoi? Parce que tu as été bon, acquis au travers de la foi. Maintenant, dans la fidélité, Dieu t'a fait confiance. Et tu as gardé la confiance jusqu'à la fin. Ça veut dire que tout le parcours de ta vie chrétienne, Dieu t'a confié son existence. Il t'a confié énormément de choses. Et c'est pas ça que je comprends. Et c'est à travers de ces choses que tu vas répondre. C'est pourquoi j'ai dit, dans la foi, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Amen. Donc, et lorsque nous parlons dans la marche chrétienne, on parle de marcher avec les deux. On ne parle pas de marcher uniquement avec une seule. Donc tu as besoin des deux. De la foi et de la fidélité. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Parce que regardez ce qui se passe. Si tu n'as que la foi, tu obtiens des promesses. Mais, regardez très bien, si tu n'as que la foi, tu obtiens des promesses. Et c'est pas ce que je comprends. Mais sans la fidélité, tu ne portes pas le dépôt. Tu obtiens des promesses, mais sans la fidélité, tu ne transportes pas le dépôt. Donc, quand Dieu vient nous réinitialiser, il restaure ces deux dimensions. Regardez très bien. La foi pour croire et la fidélité pour porter. Donc, la foi c'est pour croire, la fidélité c'est pour porter, c'est pour transporter en fait. La fidélité te donne de transporter les promesses de Dieu. La foi c'est de croire en ses promesses. C'est vrai, tu lis dans la Bible. La promesse de Jésus c'est quoi? C'est que tu sois en bonne santé. La promesse de Jésus, c'est que tu prospères à tous égards. Parce qu'il dit, j'ai forgé pour toi les projets de paix et de haine. Maintenant, qu'est-ce qui va te donner de transporter cette promesse et de la mener en existence sur le travers de ta fidélité? Écoutez très bien. Lorsque un père dit à son enfant, voici,
Ok, nous avons tous connu, nos parents ont fait souvent pour à l'époque. On arrivait au champ et il te dit, on était encore très, très petit, et il dit, voici le champ d'Aloïs, voici le champ d'Émilie. Voilà le champ de Raïssa là-bas. Mais est-ce que le champ là est cultivé par toi? Est-ce que c'est cultivé par toi? C'est nominé par toi, n'est-ce pas? C'est nominé pour toi, n'est-ce pas? Ça, c'est une promesse. C'est pas ce que vous comprenez. C'est une promesse là-bas. Maintenant, ce qui va te donner maintenant de pouvoir vivre cette promesse-là plus tard, c'est comment? C'est le pouvoir marqué par ta fidélité. Ça veut dire quoi? La promesse que vous voyez, alors prenez-moi en France. La promesse que vous voyez, tu peux perdre ta promesse de par ton infidélité. Et c'est pas ça que tu comprends. Mais tu vas transporter ta promesse de par ta fidélité. Tant que tu restes le fils de ton père, tant que tu marches selon les voies de ton père, tant que tu obéis à ton père, viendra le jour où tu vas dire, papa, je vais cultiver maintenant le manioc sur mon champ. Le père va te dire, vas-y. Parce qu'il sait, il t'a vu travailler lorsque ce n'était pas encore ta part. Maintenant, si Dieu nous donne maintenant des effets en ce moment, et il te dit, ok, tu sais que tu vas entrer dans un ministère de change un jour. Tu sais que tu seras un jour sur les estrades. Tu sais un jour que tu vas impacter le monde. Mais Dieu te dit, avant de pouvoir impacter le monde à ce niveau, commence à impacter au travers de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Dieu t'interpelle dans certaines fonctions radicales qui sont liées à ton ministère. Et il te dit, ne sors pas de là. Avant de pouvoir, pour que ton œuvre puisse marcher, parce qu'il y a des fonctions que Dieu doit intégrer dans ton ADN. Il y a des choses que Dieu doit pouvoir voir. Ta fidélité doit marquer le saut dans ta vie. Maintenant, Dieu veut que tu commences à travailler à l'œuvre qu'il a mis dans ta main. Comment est-ce que tu dois faire grandir cette œuvre? Au travers de l'œuvre qu'il a mis dans la main de quelqu'un d'autre. Et ça, on se comprend. Maintenant, il va t'envoyer. Il va te dire, va là-bas. Et commence à travailler. Tu vas travailler sans savoir que tu es en train de travailler ta part. Maintenant, viendra le jour où tu seras plus que prêt à travailler ta part. Le temps va sonner, tu n'auras pas besoin de dire. Le temps va se ressentir seul. Et les gens vont témoigner. Ils sont sans se comprendre. Maintenant, regardons très bien. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 40, verset 31. Regardez très bien. Parce qu'il dit que lorsque Dieu vient, il restaure les deux dimensions. La foi pour croire, la fidélité pour transporter. Alors, lorsque tu as les deux, l'équation est complète dans ta vie. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent les forces. Ils prennent leur envol comme des airs. Les autres ont quoi? Donc, vous voyez, vous prenez des envols comme quoi? Comme des ailes. Donc, ça veut dire que tu commences à avoir des ailes. Mais tu ne peux pas monter. Écoutez très bien. Tu ne peux pas monter si ta fidélité n'est pas établie. Même si tu as la foi, tu vas confesser. Tu vas seulement dire je vois, je crois. Mais tu ne peux pas monter si tu n'es pas fidèle. C'est pas ça que je comprends. Ok. Tu montes en fonction de ce que tu transportes. Est-ce que tu as les ailes pour monter? Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent. Donc, ça veut dire que ta confidence à l'Éternel te donne de renouveler tes forces. Et à chaque fois que tu te confies à l'Éternel, tu renforces ta fidélité. C'est ça que je comprends. Tu renforces ta fidélité et tu renouvelles le dépôt en toi. À chaque fois. On dit, ils prennent leur envol comme des ailes. Donc, est-ce qu'en ce moment-là, tu crois que tu as des ailes? Est-ce que tu crois que tu as des ailes? C'est ça le problème. Est-ce que tu crois que tu as des ailes? Parce que lorsqu'on voit le plan structuré de Dieu dans notre vie, Dieu ne nous appelle pas à une seule dimension. Nous avons la dimension de l'agneau, la dimension du lion et la dimension de l'aigle. Et je vous ai dit une chose, c'est que lorsque tu migres à la dimension de l'aigle, toutes les choses que tu fais, tu rattrapes le temps. L'aigle est
C'est-à-dire, est l'être le plus rapide de toute la création. Il dit le plus rapide. Sa vitesse est tellement élevée. Vous êtes le lion qui est en 4e position. L'être le plus rapide. Lorsque tu te lèves, il y a des choses que tu vas faire. C'est-à-dire, tu vas racheter le temps kairos. Tu vas racheter le temps. C'est-à-dire, les choses que tu devais faire en 10 ans, tu vas te retrouver en train de faire ça facilement en 1 an. Ça, c'est quand tu atteins la dimension de l'aigle. La dimension du lion te donne de posséder tes territoires. Ça veut dire quoi? Dieu nous appelle à régner. Lorsqu'on dit tu es un roi, en fait, lorsque Jean était monté en esprit dans la vision, et lorsqu'on a dit voilà l'agneau, on dit voilà le lion, mais il s'est tourné voir quoi? Il a vu l'agneau, n'est-ce pas? Or, la personne qui règne, c'est qui? C'est le roi. Et c'est le lion. L'agneau ne peut pas régner. C'est le lion qui règne. Mais à la dimension du lion. Maintenant, lorsque Jésus nous envoie dans le monde, et il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Lorsque tu es un brebis au milieu des loups, si tu ne fais pas attention, le loup va te manger. Mais si tu es un lion au milieu d'un loup, le loup va fuir. Ça se comprend. Maintenant, on dit, le lion, c'est le roi de la jungle. Le roi des animaux. Celui, lorsqu'il croit, tous les animaux se calment dans la forêt. Donc ça veut dire que Dieu ici t'interpelle à manifester les 3 types de niveaux. Il y a la dimension de l'agneau qui te donne d'être simple comme une colombe. La dimension maintenant du lion qui te donne de posséder des terres et la dimension de l'aigle pour racheter le temps. Alors, plongeons dans l'univers des choses avant qu'il ne soit trop tard. Parce que je parle ici parce que certains devraient déjà voler plus haut. Certains devaient y être loin. Certains devaient y être en train d'entreprendre les grandes choses. Beaucoup de personnes devaient déjà être de pouvoir même, c'est-à-dire, faire avoir des grandes manifestations avec le Saint-Esprit. Mais tu es encore trop dans l'état. Tu es encore trop derrière. À cause de quoi? De l'état de ton âme. J'ai parlé de ça ici dernièrement. À cause de l'état de ton âme. Ton âme te plonge dans les difficultés, te met des barrières. Amen. Ça te met des barrières. Et c'est pourquoi il dit que tu devais être loin, mais tu n'as pas la force de voler. Tu as envie d'atteindre le sommet, mais tu n'as pas la force d'arriver. C'est ce qui t'arrive. Tu n'as pas de force, tu n'as pas d'hôtel, tu n'as pas de fidélité. Et pourtant, il y a les merveilles qui t'attendent devant. Mais tu n'es pas prêt. Tu t'appelles très loin. Tu t'appelles très loin. Alors, tu ne gagneras jamais un combat spirituel avec la logique humaine. Tu ne peux pas utiliser les armes charnelles pour livrer une guerre spirituelle. Tu ne peux pas. Beaucoup de croyants essaient de chasser les démons avec des raisonnements, de guérir des hôtels familiaux avec des thérapies. D'annuler des oppressions avec des conférences. Mais à la fois, ça rend compte que la guerre spirituelle ne plie pas devant toi. Ça ne peut pas plier devant ton QI. Sois le plus sage de la terre. Sois le plus thérapeute de la terre. Parce que quoi? Les esprits plient les genoux devant l'autorité spirituelle. Le royaume des ténèbres ne recule pas parce que tu as des diplômes. Parce que tu as passé des certifications. Parce qu'on t'a créé.
On t'a mis au statut des pasteurs mondiaux. Le roi éternel ne peut pas bénir devant toi. Tu dois être qualifié par le ciel. Tu n'as pas été qualifié par les hommes. Il y a beaucoup de personnes qui bagarrent pour obtenir des grands titres dans la vie. Pour être influent aux yeux des hommes. Mais au monde spirituel, il n'est pas influent. Lorsque je vais parler, il va te dire, tu sais avec qui je marche? Ce n'est pas avec qui tu marches qui va chasser le démon. C'est qui influence dans ta vie. L'autorité spirituelle doit se trouver dans ta vie. Alors, lorsque Dieu nous appelle à pouvoir influencer dans cette vie, il ne nous appelle pas à brandir notre statut, ou bien à brandir notre connaissance humaine. Parce que tout ce qu'on essaie de travailler avec, ici sur la terre, ce sont des philosophies humaines. C'est pourquoi les réseaux sociaux sont versés des philosophies. Chacun a sa dimension de compréhension. Il y a tellement de philosophies qui animent des serviteurs, qui animent des hommes de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont baissé le cap spirituel et se retrouvent en train d'infliger même les hommes de Dieu dehors. À cause du raisonnement humain, à cause de la pensée des autres et l'analyse humaine. Quand vous entrez déjà dans le raisonnement humain, l'esprit s'éteint. Amen. Parce que les forces ténébreuses plient les genoux devant le sang de Jésus. C'est devant le sang de Jésus qui recule. On dit ils l'ont vaincu par le sang et par la parole. Il y a le sang et la parole. Ce n'est pas défendre des gros titres. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Amen. Donc il faut que tu arrives à travailler ton autorité spirituelle. C'est d'où j'avais parlé de grandir en statut pour obtenir la masse spirituelle. Si tu n'as pas une masse spirituelle requise, tu ne peux pas dominer tes adversaires. Quand la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 10, verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour faire comment? Renverser les forts terrestres. Les armes avec lesquelles nous combattons, je dis ici, dimanche, lorsqu'on parle des armes avec lesquelles nous combattons, vous comprenez que aujourd'hui on utilise beaucoup de ruses charnelles pour combattre les hommes. Je ne sais pas si on se comprend. Beaucoup de ruses charnelles. Ça veut dire que quelqu'un reste, il trouve l'analyse. Il dit comment est-ce que je peux combattre cette personne? Si tu veux renverser, on renverse spirituellement. Tout ce qu'il va faire dans sa vie physique va marcher. Lorsqu'on crée la déchéance dans la vie de quelqu'un, cela commence dans le spirituel. Si on veut renverser quelqu'un, on va commencer spirituellement. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque quelqu'un qui, avant aisément, arrivait à travailler et ses ressources allaient sans problème, un bon jour, il va faire un rêve. Et le rêve va le cibler. Il a vu l'argent en route. Il a vu beaucoup d'argent sommer devant sa porte. Il s'est coupé pour ramasser. Je vous assure, si vous faites un rêve, je ne sais pas, même toi qui m'écoutes en ligne, si tu fais un rêve un jour, et que tu as constaté que tu t'es coupé pour ramasser de l'argent, mon ami, lève-toi du rêve là. Prends rapidement. Si tu as l'huile d'onction dans ta maison, sors du rêve. Tiens-toi pieds nus. Sors. Prends l'huile. Viens, tu déclares. Parce que je vais te dire une chose. Lorsque tu te coupes pour ramasser l'argent, ici, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de te vider. Et quand ils te vident, ça veut dire que tout l'argent que tu vas maintenant obtenir, tu vas souffrir, tu vas te couper. Tu vas te couper pour obtenir cet argent. L'argent ne viendra plus de manière gracielle dans ta vie. Ça veut dire que si tu te coupes dans le rêve,
Lève-toi du rêve là. La même nuit, ne cherche pas à appeler un pasteur, un prophète. Ne cherche même pas à raconter ça. Prends directement, puis tu te tiens bien nu. C'est la possession. Tu annules rapidement. Verse, tu déclares. Je ne souffrirai pas. Je ne me couperai jamais. Parce que mon Dieu m'a dit, je suis la tête et non la... Mon ami, les gens vont tout faire pour te ramener. Pour t'humilier. C'est comme ça que les sataniques font lorsqu'ils viennent voler les toits de quelqu'un. On te plonge dans un rêve. Lorsque Satan te visite. Ils font genre, puisque tout le monde aime l'argent. Puisque tout le monde est attiré par l'argent. Et si tu vois l'argent dans ton rêve, tu vas chercher à ramasser. Il faut faire attention. Ce sont des artifices qui sont utilisés par le roi des ténèbres pour pouvoir renverser les forces spirituelles de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on a constaté aujourd'hui que les gens qui étaient bien hier, après quelques temps, tu ne comprends plus leur vie. Deuxièmement, il y a une autre fonction qui s'exerce dans la vie des enfants de Dieu. Quelqu'un qui part, il arrive peut-être dans un endroit où il a un bon cœur et quelqu'un lui demande de l'argent. Tu veux de l'argent ou bien le poids de qui? Tu retires l'argent de ta poche et tu donnes à quelqu'un. Il faut faire attention. On ne donne jamais de l'argent à quelqu'un comme ça. C'est impossible. Si la personne était un aspirateur d'énergie, il va aspirer ta grâce financière. Directement. C'est pourquoi je dis, on ne combat pas, on ne lit pas les combats spirituels par le raisonnement, par la chair. On ne donne jamais. Lorsque tu prends, tu as donné comme ça à quelqu'un. La personne reçoit, quand il prend, il l'absorbe. Il récupère. C'est un pouvoir financier. Voici ce qui se passe. Si c'est un atout spirituel, en sortant l'argent de ta poche, tu prends cet argent et tu dis, Seigneur, je donne cet argent par ta grâce. Multiplie-le au nom de celui qui reçoit. Et en prenant l'argent, si l'argent est ainsi, la chose que tu vas faire, en donnant l'argent, plie toujours l'argent pour toi, de ton côté. Ne plie pas comme ça, plie de ton côté, que ça se reverse vers toi. Quand tu plies comme ça et tu donnes, ainsi, il ne peut pas prendre, même s'il est le plus mystique. Plie toujours. Et si c'est une grosse somme d'argent, ne donne jamais l'argent. Pose l'argent sur la table, qui prête. Tu vois, tu déposes. Si vous avez constaté, lorsque vous prenez un supermarché, on ne prend jamais l'argent. On dépose toujours l'argent sur quelque chose. Ils savent. Il y a des gens qui viennent aspirer les grâces des gens. La construction a été faite parce qu'on renverse le supermarché avec ça. Tu ne comprends pas comment ton supermarché tombe. C'est ça. On ne donne jamais l'argent à un commerçant par la main. Comme ça là. Tout le monde n'est pas commerçant. Chacun a son niveau d'activité dans la vie. Il y a des gens qui vendent simplement pour prendre soin de leur famille et de mener une vie. Là-bas, c'est encore possible. Mais est-ce que tu arrives à identifier? Pour l'interrogation. Il y a maintenant des commerçants actifs, ceux qui prennent les choses, c'est-à-dire, ce sont les commerçants ambulants qui mènent des activités pour pouvoir satisfaire les autres personnes. Ça, c'est encore autre chose. Maintenant, il y a des commerçants que ce sont des grâces qui vendent. Ils achètent. Lorsque tu viens donner comme ça, ils ont un échange. Quand tu donnes l'argent, mais en échange, ils récupèrent tes grâces. C'est pourquoi on ne donne pas. Quand on est dans un supermarché, on pousse le plateau devant toi, un petit truc.
on dit mettez l'argent. Même dans les hôtels, on donne le panier, on met la facture, on dit mettez l'argent déjà. On ne touche pas. Vous pensez que vous êtes plus spirituel que eux? Ce sont des choses qu'ils comprennent. C'est pourquoi si vous voyez un homme, puis tu donnes l'argent, il va prendre l'argent, dès qu'il va sortir un bien, il va payer de son côté, il va te dire tiens. Il a annulé le son. Ce sont des choses auxquelles on vit. Je veux dire que tu ne peux pas combattre avec ton raisonnement charnel. Tu ne peux pas. C'est pourquoi si quelqu'un est sur l'hôpital, ne tente pas de lui donner l'eau à boire. À main. Prends l'eau, tu te poses sur la table. Très souvent, ces personnes vous disent que donne-moi quelque chose. Il veut prendre ta vie. La Bible dit, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec le gros combattant, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il y a des forteresses qui se dressent devant nous. Dans nos vies. Et je vous ai dit, là que vous voyez, est un agent bâtisseur des forteresses. Dépendamment de ce qu'il reçoit, tu peux bâtir une forteresse en Christ, comme tu peux bâtir une forteresse satanique dans ta vie. Il faut faire très attention. Ils sont en train de dire des choses très compliquées. Tu ne peux pas expliquer un traumatisme qui se répète. Tu ne peux pas. Il faut faire attention. Tu penses que tu peux expliquer quoi que ce soit qui se répète? Il y a des cycles dans la vie saisonnière qui se répètent. Tu vas expliquer ça comment? Tu dois briser ce traumatisme. Tu dois le chasser. Et si c'est fait par la vertu de Dieu, n'accepte pas de vivre une même chose 2, 3 fois. Gloire à Jésus. Ce sont les psychologues qui expliquent l'esprit de dépression. L'esprit de dépression. On le chasse. On ne le supplie pas. Tu le réprimandes. Les gens ne vont pas voir un psychiatre. Oui, ça a commencé quand? Oui, le 28 août. Oui, et qu'est-ce qui s'était passé? Et les événements de la période. C'est cela. Tu peux expliquer le choc de quelqu'un. Chasse ça. Le temps d'expliquer la personne en train de mourir. On ne négocie pas avec la peur, on le lit. On le lit, on le chasse. La peur, je vous ai dit, c'est un portail satanique dans la vie des gens. Tu ne peux pas faire face à des schémas témoignages avec des intelligences. C'est impossible. Tu prends avec ta main la prière, qui est l'arme résultat. Tu t'opposes avec ferveur. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu renverses ces auteurs sataniques qui crient dans ta vie. Je vais t'expliquer quoi. Même Jésus face à Satan, il a fait comment? Vous pensez qu'il a négocié avec Satan avec des philosophies? Non. Jésus a utilisé la parole. Il a renversé Satan. C'est pourquoi la Bible nous dit fortifiez-vous dans le Seigneur, dans Éphésiens 6, verset 10. Il dit fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Pourquoi c'est fortifier? On dit fortifiez-vous. Par sa force quoi? Toute puissante. La foi toute puissante, c'est qu'on dit que nous combattons par la vertu de Dieu. Or, Jésus, lorsqu'il prenait sa tête, il est écrit. Il a frappé avec la parole qui est une épée. Maintenant, il dit maintenant, on reste fortifié-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Or, la Bible dans Isaïe quoi? Ceux qui se confient à l'Éternel font quoi?
renouvelle les forces. C'est là-bas que tu renouvelles, tu recharges ta force chaque temps. Ce n'est pas par des citations. Ce n'est pas avec des raisonnements. Ce n'est pas avec ton CV. C'est dans la puissance de Jésus. Mon ami, la vie n'est pas une conférence. La vie est un champ de bataille. La vie n'est pas un événement. Ok, tu dois être spectateur. Tu dois être acteur de la vie. Parce que tu dois répondre à ce qui se passe dans ce monde. Et chaque jour qui part, tu es en guerre. Parce que lorsque tu laisses la faille, Satan va chercher à entrer. On dit, il rôde comme c'est-à-dire un nom rougissant. Cherchant qui va égorger, dérober. Vous pensez qu'il rôde pourquoi? Il cherche le moment propice, le moment favorable pour lui. Donc chaque jour qui passe, tu dois fermer des accès. Tu dis que non, je dois dormir. Parce que il n'a qu'à faire son travail. Et non! Tu dois t'élever, empêcher la situation. Parce que lorsque tu as rompu la chose spirituelle, physiquement, la chose ne va pas s'accomplir. Si en rêve, c'est bon, tu as fait. Lève-toi, tu engages. Amen. Amen. Il faut veiller. Ce n'est pas ce que tu sais qui compte. C'est ce que tu transportes de Dieu. Tu peux être versé les Écritures, ça ne compte pas. Mais qu'est-ce que tu transportes? Tu t'es dit, il y a ce qu'on appelle la fidélité, il y a ce qu'on appelle la foi. Tu sais, la foi c'est. Mais, est-ce que tu possèdes ce que tu transportes pour manifester? Tu ne peux pas gagner parce que tu as étudié la guerre spirituelle, le combat spirituel. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église, je t'ai enseigné le combat spirituel que tu penses que tu vas gagner tes combats spirituels. Regardez la moitié des églises sont enseignent sur les combats spirituels là. Ces gens-là sont toujours dans les problèmes. Leur vie spirituelle, tu ne seras jamais de sens. Jamais de sens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils transportent. C'est-à-dire, ils vivent pour faire la guerre aux gens. Je vous ai dit, le premier combat de ta vie se trouve au niveau des agents destructeurs de ton âme. Parce qu'ils savent que si tu as une âme prospère, tu vas prospérer à tous ces cas. Par conséquent, pour détourner, pour détruire, pour éloigner l'homme, séparer l'homme de Dieu, il a fallu qu'on attaque son système de pensée. Qu'on attaque son âme. C'est ça. C'est pas ça que tu comprends. Donc c'est pas parce que tu vas écouter les enseignements de la guerre spirituelle, du combat spirituel, que tu vas commencer à vaincre Satan. Non. Tu peux pas gagner dans ce sens. Prends conscience de ce que tu transportes. Et pour transporter les valeurs de Dieu, il faut que Dieu te fasse confiance. Et la confiance naît dans la fidélité. Lorsque tu es fidèle, Dieu, parce que Dieu va t'éprouver, et en ce moment, il va voir, non, tu es fidèle. Il va maintenant t'attribuer des choses, t'attribuer des grâces, t'attribuer des fonctions. C'est à partir de là. Tu gagnes parce que tu es revêtu. Tu transportes les choses. C'est pour ça qu'il dit, revêtez l'armure de Dieu. Tu gagnes parce que tu es revêtu. Il y a des choses que tu transportes, mais tu n'as pas, tu ne sais même pas ce que tu transportes. Est-ce que véritablement tu transportes même cette armure? Est-ce que tu es embrassé par le feu? C'est ça le problème. Pourquoi ne pas de savoir si tu es bien enseigné ou pas? Sois peu enseigné, mais que la petite chose que tu enseignes là, applique ça. Autant tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Alors, sors des logiques. Retourne à ton hôtel. Ferme ta corde. Commence à prier. Commence à proclamer la parole. Avec ferveur.
sont des logiques humaines, des explications humaines. Tu ne vas pas t'en sortir. La Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 15. Regardez très bien. Dans Colossiens 2, verset 15. Je ne peux pas être long aujourd'hui. Parce que vraiment, vous êtes déjà grandement bénis. La chose que vous devez comprendre, c'est de prendre conscience de ce que Jésus a déjà fait pour vous. La Bible nous dit, il a déployé les dominations et les autorités. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par quoi? Par la croix. Tu ne te bats pas pour gagner, maman Adèle. Comment tu peux non? J'aurai la victoire. Non! Non! Ça, c'est la conscience souillée. Ça veut dire que, en fait, tu ne marches pas dans la fidélité. Tu crois que tu vas gagner. Tout le monde a la foi, mais les montants ont la foi. Tu ne te bats pas pour gagner. Oh là là. Tu te bats pour faire valoir ce qui t'appartient déjà. Parce que Christ a déjà dépouillé tous ces gens. Ils sont dépouillés. Ce n'est pas que je me bats encore pour gagner. Si je chasse l'esprit de dépression, ce n'est pas pour dire que non. Ce qui est sur un jour, par la grâce de jour, la victoire. Non. Jésus a déjà, il a fait son travail. Ce que tu as à toi déjà, c'est ça. Ta conscience à quel niveau? C'est ça le problème. Le problème n'est pas Jésus, le problème c'est toi. Si je me bats encore pour chasser le démon de la peur, pour lier le démon de la peur, et tu veux dans ce qui est sur un jour, non, là, tu es en train de t'attacher à la doctrine. C'est la religion qui te domine. Or, la Bible nous interpelle à pouvoir comprendre que nous sommes plus que vainqueurs. Que nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible nous dit, il nous a déjà bénis de tout ça. Il n'y a aucune bénédiction que tu vas oublier, Père, bénis-moi. Ça ne sert plus à rien. Pendant que tu pries comme ça, Dieu va dire, mais je vais encore donner quoi à l'enfance? Dieu t'a déjà béni. Et il dit, il a déjà dépouillé. On dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées en spectacle. Vous pensez que le spectacle, la cité, c'est vraiment pour passer. C'était pour un temps. Jusqu'à présent, ils sont livrés. À chaque fois que tu renonces à l'esprit de dépression, à l'esprit d'adultère, à l'esprit de honte, à l'esprit de rejet, tu as le livrer. Tu le livres. Tu lui dis, non, tu ne prendras pas possession de ma vie. Et tu le livres. Tu dis, tu as déjà été dépouillé. Toi, vilain esprit, que fais-tu ici? Va rouler loin. Ne le laisse pas posséder ta destinée. Parce que lorsque ce sont des ancrages pour eux, pour dominer et affecter l'opinion de Dieu dans ta vie. Et tu vas commencer à épouser les autres voix, les autres opinions qui ne font pas acteur de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si on se comprend. Donc la chose auquel Dieu est en train de nous appeler, c'est de comprendre que nous sommes déjà vainqueurs. Parce qu'il dit, je les ai déjà dépouillés. Il les a déjà dépouillés. Que ce soit les autorités, les dominations, il les a livrés publiquement. Alléluia. Est-ce que tu vas te lever et tu vas prendre possession de ton héritage? Est-ce que tu vas toujours rester, attendre qu'un jour de grâce viendra? On dit la grâce est disponible, l'esprit est disponible, mais la chair est. Lève-toi et prends ta possession. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Et dit, je ne serai pas long aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce pour ta présence, pour ton esprit, pour cette parole, Seigneur, d'édification, pour cette parole
d'éveil, pour cette parole, Seigneur, de feu, et pour cette parole de gloire. Papa, que tu as libéré dans nos vies. Car tu dis, Seigneur, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent les forces. Papa, nous sommes confiés à toi aujourd'hui. Papa, tu as renouvelé une artifice dans notre vie. Tu nous as aiguisé encore, Seigneur, l'oreille, l'entendement. Et tu nous amènes à comprendre que nous ne combattons pas, Seigneur, pour la victoire, mais nous sommes déjà vainqueurs parce qu'on doit faire valoir notre foi. On doit faire valoir, Seigneur, les choses que tu as à disposer dans nos vies, parce que tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Et nous avons déjà, Seigneur, reçu la victoire. Et nous sommes plus que victorieux avec toi au nom de Jésus. Papa, merci d'étendre ta main. Merci d'étendre ta main, ces gens. Éveille, Seigneur, le héros en chacun. Éveille le héros en chacun. Au nom de Jésus. Que là où il y avait le sommeil dans ta vie, tu déclares que ce sommeil se brise au nom de Jésus. Amen. Que là où il y avait une forme de sommeil, une distraction quelconque qui t'empêchait de posséder ton héritage, tu déclares qu'aujourd'hui même, que ce sommeil tombe. Que ce sommeil se brise, que ce voile tombe au nom de Jésus. Amen. Je déclare que Dieu te revêt d'un vêtement spécial, que Dieu t'amène dans les hauteurs, que Dieu te donne des ailes, que Dieu te donne d'expérimenter la dimension d'air, afin de racheter le temps, les saisons au nom de Jésus-Christ. Père, étends ta main tes enfants. Donc à tes enfants de migrer de la dimension de l'agneau au lion et dimension du lion, Seigneur, à l'air, afin de vivre, Seigneur, toutes les dimensions, les interdimensions, Père, prévues, Seigneur, pour tes enfants, au nom de Jésus. Le monde s'est moqué, Seigneur, de tes enfants, mais aujourd'hui, que cela s'arrête au nom de Jésus. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Et tout ce qui t'avait été volé, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit de manière par un contact, je déclare aujourd'hui, toutes tes valeurs volées sont restaurées au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui t'avait été volé, j'absorbe maintenant ça par la puissance du Saint-Esprit et que cela revienne en toi. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je coupe tous les liens, des sources négatives qui te reliaient. À chaque fois que tu voulais te lever, les gens étaient au courant et t'absorbaient. Que ces cordons se coupent au nom de Jésus. Amen. Que ces cordons se coupent au nom de Jésus. Que ces cordons se coupent au nom de Jésus. Amen. Que ces chaînes se brisent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les gens constateront ton élévation. Les gens ne feront plus partie de ton élévation. Mais ils vont constater ton élévation. Je déclare que Dieu t'amène plus haut. Que Dieu t'amène dans les hauteurs. Que Dieu t'amène dans les hauteurs. Que Dieu t'amène dans les hauteurs. Esprit de rejet, esprit de honte, esprit de vol, esprit de mensonge, esprit de dépression, esprit d'anxiété. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, je monte sur la croix, je vous lis et je vous attache. Je vous consume par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu lâches prise de la vie de ton serviteur de Dieu. Tu lâches prise la vie de la servante de Dieu. Au nom de Jésus. Toi qui avais longtemps perduré dans cet état d'esprit, je déclare que la puissance du Saint-Esprit te localise et qu'il libère ta vie. Qu'il libère ta vie de toute forme d'oppression, de toute forme d'anxiété, de toute forme de dépression. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ta vie, dans ton quartier. S'il y avait une force qui te tenait captif, je déclare cette force se frapper d'aveuglement au nom de Jésus. Amen. Tout cordon qui te liait dans ton quartier et qui t'empêchait de prospérer, je déclare aujourd'hui que ces cordons soient brisés, ces forces soient frappées par la puissance du Saint-Esprit. Reçois cette parole. Au nom de Jésus-Christ, sois délivré, sois renouvelé, sois rechargé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, reçois toute la gloire. Merci, Papa, pour ta délivrance. Merci parce que tu les as déjà dépouillés. Nous marchons dans cette victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.